La diplomatie sénégalaise a l'honneur, vraiment. Ousmane Sonko, vous êtes en train d'honorer le Sénégal. Jamais dans l'histoire, on a vu un premier ministre aussi dynamique, aussi préoccupé par le bon voisinage, qui est parti pour réunir tous les Africains, surtout l'Afrique de l'Ouest, autour de l'essentiel qu'est le développement et la coopération interafricaine. Jamais dans l'histoire, on a vu un premier ministre dont ses sorties ont été autant suivies, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Je ne vous parle pas des débats au niveau des réseaux sociaux. Là, c'est extraordinaire. Ça bat tous les records. C'est pour cela qu'on doit dire merci beaucoup à cette équipe qui dirige le Sénégal. Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, merci pour votre confiance à Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko aussi, merci pour votre confiance à son Excellence. Parce que c'est vous qui lui avez dit, le Bassirou là que vous voyez, votez pour lui. C'est comme si vous avez voté pour moi. Je suis Bassirou, Bassirou et moi. On n'a pas regretté d'avoir suivi vos conseils. Aujourd'hui, vous étiez à Freetown, son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Je vais vous lire un texte publié par l'agence de presse sénégalaise sur la visite d'Ousmane Sonko à Freetown. Elle nous dit, le Premier ministre Ousmane Sonko a été reçu ce mardi matin par le président de la République de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, au State House. Au sortir de cette audience, à l'occasion de sa visite de travail et d'amitié de 48 heures en terre sierra-léonaise, Ousmane Sonko a insisté sur la proximité géographique entre les deux pays. Dakar, ou bien Sénégal et Sierra Leone. Qu'est-ce qui les sépare? La Guinée. Une situation qui, à son avis, selon Ousmane Sonko, devrait inciter Dakar et Freetown à augmenter les échanges commerciaux. On a tellement de choses à échanger entre ces deux pays-là, je vous assure. Je pense qu'il nous faut une autoroute ou bien une voie ferroviaire qui va traverser la Côte d'Ivoire jusqu'au Sénégal, Dakar-Abidjan. Cela nous permettra d'échanger mieux entre Africains et ce chemin de fer pourra quitter Abidjan avec tous les produits exotiques qu'il va nous ramener et nous aussi, on va les ramener ce qu'on a à les offrir comme marchandises. Ce sera un corridor tellement rentable. La Gambie, la Guinée, les deux Guinées, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là pourront être connectés à ce nœud. Et je ne parle pas de ces ramifications qui peuvent aller jusqu'au Niger. Donc, il y a seulement 1000 km par la voie maritime entre Dakar et Freetown. Cela devrait nous pousser à dynamiser nos échanges commerciaux entre les deux capitales. À la suite de son audience avec le chef de l'État sierra-léonais, Ousmane Sonko a enchaîné ses activités avec une séance de travail avec le vice-président du pays. Cette séance sera élargie aux membres du gouvernement des deux pays. Donc, on peut dire qu'il y aura une sorte de réunion interministérielle entre les membres du gouvernement de la Sierra Leone et du Sénégal. L'étape de la Sierra Leone dans la tournée de Ousmane Sonko sera marquée par les activités liées au secteur minier. Je vous assure. Est-ce que vous savez la richesse qu'il y a dans ce pays-là? C'est un pays extrêmement riche. Il y a tellement d'opportunités dans ce pays. Tout ce qui est fer. Presque, la Sierra Leone, c'est une copie de la Guinée. Vous connaissez la richesse de la Guinée. La Sierra Leone est la copie identique de la Guinée. Mais, ce n'est pas du tout bien exploité. Et les Africains n'en profitent pas. Imaginez tout ce qui est ressources de Saint-Louis du Sénégal jusqu'à Abidjan. Si ces ressources-là étaient mises en valeur, exploitées. Et là, c'est là que va arriver l'importance du Sénégal à travers son énergie, son gaz et son pétrole. Parce que vous ne pouvez pas développer une industrie solide si vos factures d'électricité sont exorbitantes. Demandez aux Français, après le Covid, avec l'explosion des factures énergétiques, beaucoup de restos, beaucoup d'autres actifs, beaucoup de commerces ont fermé. Donc, l'énergie,
c'est d'abord l'économie. L'énergie, c'est l'industrie. Le moteur de l'industrie, c'est l'énergie. Il faut que absolument les Africains sachent que c'est à travers de l'énergie, de l'électricité accessible à tous à des prix raisonnables qu'ils parviendront à bâtir un développement sérieux pour leur peuple et pour leur, je veux dire, dans leur pays. Son agenda, je continue le texte, prévoit notamment des présentations sur les secteurs miniers, de l'énergie, ainsi qu'une visite du site minier de Marampa. Ah là, j'aurais besoin de mon vieux là, il faut qu'il m'explique Marampa c'est où. Situé près de la ville de Lunsar dans le nord du pays. Je ne sais pas qu'est-ce qui est exploité là-bas. Donc, voilà la visite d'Ousmane Sonko. Je pense que cette visite, cette tournée du Premier ministre Ousmane Sonko est plus une tournée économique axée sur son souhait de créer une économie solide entre les différents pays de la sous-région et ce qui permettra de booster l'industrialisation, de stabiliser la population. On ne peut pas maintenir une population si vous n'avez pas d'industrie ni d'activité pour les maintenir.